qu'est-ce que la Pentecôte aujourd'hui? On ne va pas relire Acte 2, on l'a assez vu. Je vais essayer de ne pas être trop long. Mais dans Apocalypse 14, on nous parle de l'esprit d'Élie, mais surtout on nous parle de l'esprit de Jézabel. Ce que je n'aime pas avec toi, c'est que tu laisles Jézabel contrôler mon église. Vous savez, on va parler d'une chose simple. Vous savez que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qu'on appelle l'incarnation. Christ s'est incarné en un petit bébé qui a grandi, qui a été protégé, qui est mort et ressuscité. Et aujourd'hui, lorsqu'on invoque le nom de Jésus, on est couvert par Jésus. Mais dans le monde spirituel satanique, c'est exactement la même chose. Parce qu'ils ont copié l'Éternel. Satan vient du ciel, il sait ces choses-là. Donc Jézabel a été tellement loin dans sa méchanceté, dans ses émotions négatives. Colère, jalousie, mépris, envie, sorcellerie, destruction. N'oublions pas les vignes de Naboth. N'oublions pas les vignes de Naboth. Vous vous rappelez Naboth, un innocent qui n'a rien demandé, qui veut simplement ne pas céder sa vigne à Akab parce qu'il veut la transformer en légumes. C'est ça l'esprit d'Akab et Jézabel. Transformer la vigne du Seigneur en légumes. Nous transformer en légumes. Une vigne qui donne du bon fruit, on veut la transformer en potager. Ça n'a aucun sens. Jézabel, c'est cette femme qui avait ce niveau de méchanceté tellement fort en elle qu'aujourd'hui, il y a un esprit qui s'appelle l'esprit de Jézabel. Une autorité qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Cette autorité a pour but de quoi? De détruire les femmes dans l'Église. Détruire la matrice que l'Éternel a créée pour porter et donner vie. C'est détruire la louange de Dieu. Détruire la beauté des femmes. Détruire la masculinité des hommes. Tout ça, c'est Jézabel. Satan a pris l'esprit de cette femme après sa mort. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Il a mélangé avec combien de millions et milliards de démons. Mais il l'a pris pour qu'aujourd'hui, l'Éternel nous dise, voici, je vous envoie Élie pour combattre cet esprit-là. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, si la louange est autant attaquée, c'est pas par hasard. Si le rôle de la femme est aussi attaqué, c'est à cause de ça. Si le rôle de l'homme est attaqué, c'est à cause de ça. L'esprit de Jézabel, un esprit retors, un esprit méchant, un esprit sorcier, un esprit de confusion. Cet esprit n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Nous devons maintenant ne pas faire de compromis et savoir qui nous sommes, quelle est notre identité en Christ, qui nous servons, l'esprit d'Élie ou l'esprit de Jézabel. Que choisissons-nous? Et donc, la parole nous dit que l'esprit de Jézabel, à la fin des temps, c'est lui qui va vouloir opérer, et qui opère déjà, on le voit. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la confusion est telle. Alors, n'oublions pas que, et j'en parlais ce matin avec le docteur Collant, Babel, c'est pas Satan qui l'a créé, Babylone, c'est Dieu. Nous sommes d'accord? Dieu a confondu le langage des hommes pour qu'ils ne se comprennent pas et n'accomplissent pas une œuvre démoniaque. Donc c'est une confusion qui était voulue par Dieu, dans un but précis. Mais qu'est-ce que Satan a fait sur Terre? Il a développé, modifié, répandu partout, et cette confusion est devenue une source de malédiction terrible pour le monde. Mais il est écrit, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Et l'Éternel est capable. Tous ceux qui ont bu du vin de son impudicité tomberont. Mais face à l'impudicité, est-ce que nous choisissons la sanctification? Comme Élie l'a prouvé. Élie, c'est celui qui pouvait jeûner 2 jours, 3 jours, 7 jours, 21 jours, le temps qu'il fallait pour rechercher la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Est-ce que nous sommes des chrétiens confortablement installés dans nos belles vies? Ou est-ce que nous sommes des disciples? Ceux qui se disciplinent pour le royaume. Ceux qui recherchent l'Éternel partout où il peut se faire trouver. Ceux qui payent le prix. Ceux qui payent le prix de certaines amitiés qui parfois
ne nous conduisent pas dans les voies de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à les abandonner? Est-ce que nous sommes prêts à nous remettre en question profondément? Est-ce que nous sommes prêts à remettre en question profondément nos mentalités, nos éducations, tout ce qui nous a construits et a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que nous sommes capables de faire reset, tout mettre en place et intégrer le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit? On aime beaucoup nous chanter l'hypergrâce en nous disant que c'est pas grave, la loi n'existe plus, on peut faire ce qu'on veut. Mais ce n'était pas le plan de Dieu à la base. La grâce n'annulera jamais la loi. Jamais. La grâce ouvre la porte à la loi et la rend moins lourde. Mais la loi de Dieu s'accomplit. Sauf que maintenant, elle n'est pas sur des tables, elle est dans nos cœurs, cette loi. Et nous devons prier pour la recevoir. La loi de liberté, pas la loi que les hommes, on vous dit, vous pouvez marcher 1 kilomètre le Shabbat ou pas, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est, est-ce que je marche avec l'Éternel? Parce que, disons quelque chose que l'Éternel m'a révélé. Pourquoi l'Éternel a enlevé Enoch? Pourquoi l'Éternel a enlevé Élie? Il y a un indice qui est très beau dans la parole. On nous dit, Enoch marchait avec l'Éternel. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Enoch marchait avec l'Éternel. L'image qui me vient quand j'entends ça, c'est, vous voyez, des personnes qui sont paraplégiques, qui ont perdu l'usage de leurs 2 jambes. Aujourd'hui, on est en train de développer des prothèses spéciales, des exosquelettes, que l'on met à côté pour soutenir la marche et aider, réapprendre à marcher, même soutenir. Quand j'entends Enoch marcher avec l'Éternel, j'ai l'impression que Enoch est arrivé, et Élie aussi du coup, ils sont arrivés à un niveau tellement fort dans l'abandon à Dieu qu'ils ont comme pris des marteaux, se sont cassés les jambes, ont mis des exosquelettes pour que l'Éternel marche à leur place et leur réapprennent à marcher correctement. Marcher avec Dieu. C'est laisser l'Éternel accomplir une œuvre tellement profonde que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis d'une façon où je ne décide plus de rien. J'ai toujours le choix de faire le contraire. J'ai toujours le choix de ne pas le suivre. Mais si je veux être enlevé, je veux marcher avec l'Éternel. Amen. Il nous faut aujourd'hui apprendre à marcher avec lui, comme des femmes, comme des hommes de Dieu. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Marcher avec Dieu. C'est arriver à un moment où, je ne sais pas comment l'exprimer, toute décision qu'on doit prendre dans nos vies est soumise à l'approbation de Dieu. Première étape. Deuxième étape, c'est que j'exécute cette décision. Troisième étape, je demande à l'Éternel de mettre son sceau sur cette action que j'ai opérée. Marcher avec l'Éternel. Est-ce qu'on veut marcher avec lui? Est-ce qu'on n'est pas dans le compromis où on s'autorise certaines choses? On s'autorise quelques péchés mignons. Enfin, je trouve cette expression malheureuse. C'est malheureux quand même, mais on est humain. Est-ce qu'on va continuer à se dire qu'on est humain et qu'on s'autorise tout? Et que c'est pas grave? Voilà. Cet évangile de l'indulgence avec soi-même, c'est quand même dur ce que je vais vous dire. Mais en matière de sanctification, il n'y a pas d'indulgence. Dieu est amour. Et de toute façon, il va toujours relever quelqu'un qui tombera. Mais jamais, ne nous mettons jamais en tête que le péché est normal. Le péché doit toujours être une anomalie dans notre ADN. Malheureusement, nos pères ont péché. Et nous avons hérité de ce premier lien ancestral. Mais nous devons toujours refuser le péché comme une normalité dans nos vies. Je me rappelle cette phrase d'un grand basketteur. Il a dit, je ne sais pas pour les autres, mais il y aura toujours dans mon ADN quelque chose qui refusera de se contenter de la moyenne.
Amen. Il sait. C'est exactement ça. Et j'aime cette phrase. Il y a quelque chose en moi qui refusera toujours d'avoir 10 de moyenne. Non. Il y a quelque chose en moi qui refusera toujours de jouer moyennement d'un instrument. Il y a quelque chose en moi qui refusera toujours d'être un professionnel moyen. Il y a quelque chose en moi qui refusera toujours de servir médiocrement l'Éternel. Que décidons-nous aujourd'hui pour nos vies? Et ça ne sont pas des idéaux, parce que le mot, lorsqu'on parle d'idéal, on parle de quelque chose d'impossible à atteindre. Parlons d'objectifs. Quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés avec Dieu? Est-ce que nous avons choisi de le servir vraiment, de pleurer, de sacrifier, d'offrir la belle maison, la belle voiture, la belle fille, le beau mec qui me fait un peu chavirer? Est-ce que tout cela doit passer avant Dieu? Ou est-ce que comme Paul on doit dire, je veux regarder toutes ces choses comme de la boue pour servir l'Éternel? L'esprit d'Élie, l'esprit d'Élisée, l'esprit de la fin des temps, c'est celui qui ne fait pas de compromis. C'est celui qui n'est pas encore parfait, mais qui a conscience qu'il peut vivre dans la perfection de son maître, parce qu'il le suit partout, il marche partout avec lui, et il a conscience qu'il est sur une couverture que l'Éternel lui-même a décidé. Quelle couverture choisissons-nous? L'esprit d'Isabelle ou l'esprit d'Élie? À la Pentecôte, l'esprit d'Élie, c'est celui qui va combattre la confusion. Ésaïe 5, verset 20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Est-ce qu'on ne vit pas dans un monde aujourd'hui où on appelle bien mal, mal bien? Je vais peut-être ne pas tout dire, mais on sait de quoi on parle. Quitte à jeter un peu dans la mare, allons-y. Lorsqu'on nous demande de choisir qui nous sommes, il y a quand même un problème. Hein. Et on peut porter ce que l'on veut. Je suis d'accord avec le président américain. Il n'y a que deux genres, mâle et femelle, femme et homme. Tout le reste vient du malin. Soyons clairs, n'ayons pas peur des mots. Ne soyons pas d'accord, c'est pas grave. Mais la vérité ne sera jamais d'accord avec tout le monde. Amen. Elle gênera plutôt. Soyons des gens gênants. Sans violence, sans colère, mais avec la vérité. Aujourd'hui, on est en train de vouloir nous faire croire tellement de choses. On est en train de toucher, on en parlait avec Philippe tout à l'heure, on est en train de toucher à la nature même de Dieu, en touchant au genre humain. On est en train de faire croire que Dieu a créé la confusion. Non. Dieu n'a pas créé la confusion des gens. Il est créé femme et homme. C'est lui qui l'a fait. Il n'y a pas de doute dessus. Et enseignons nos enfants à être au clair sur qui ils sont. Pas de doute dessus. Ce que j'aime avec la Pentecôte, et j'arrive à la fin, on va avoir un temps précieux de prière après. Que qu'on prenne le temps vraiment de prier pour les malades, pour ceux qui recherchent, ceux qui veulent l'esprit d'Élie. Ce que j'aime avec la Pentecôte, c'est que on a un moment qui paraît anodin. Je pense que quelques personnes, 120 à peu près, qui parlent, qui prient dans une salle, c'est déjà arrivé. On est d'accord? On a 120 personnes qui sont là, et à Shavuot, une fête de l'Éternel de Lévitique 23, ils sont là et ils prient et recherchent Dieu. Mais ce qui est fort, c'est qu'on nous dit, tout à coup. Tout à coup. Et ça, c'est le Dieu du tout à coup. J'aime bien ça. C'est-à-dire que au moment où Dieu aura fermé les yeux de tous les prophètes, ils n'attendaient pas ce qui allait arriver. Ils attendaient quelque chose. Mais pas comme ça. Il y a eu un vent puissant qui est arrivé. Comme un vent impétueux qui est arrivé
et qui les a remplis. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous savez, parmi ces 120, il y avait les 12, enfin les 11, plus Matthias. Et il y avait ensuite les disciples. C'est-à-dire, on avait 120 disciples, et parmi ces 120 disciples, il y avait les 12 apôtres. 11 plus 1, Matthias notamment. Et parmi eux, il y a quelque chose qui... Ils étaient venus de partout, on nous dit. Ils étaient venus de partout. Ils étaient de Syrophénicie, d'Israël. Il y en avait de partout. Et ce qui s'est passé, c'est que, à ce moment précis, lorsque ce vent est arrivé, ils ont été remplis de Saint-Esprit. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils parlaient des merveilles de Dieu. Et alors qu'ils parlaient des merveilles de Dieu, ils disaient, mais pourquoi est-ce qu'on se comprend tous là? Parce qu'avant, ils étaient tous ensemble, mais ne se comprenaient pas forcément. Il y a quelque chose. Mais le docteur Collin ce matin, on a eu un bon échange. Il parlait de Dieu confondit les langages, mais pas forcément les mots. D'accord? Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va donner un seul et même langage au peuple. Un seul et même langage. C'est-à-dire que dans l'esprit maintenant, tout le monde va pouvoir se comprendre pour parler des merveilles de Dieu. Regardons bien qu'on ne dit pas qu'il parlait de combat, qu'il parlait des problèmes administratifs de l'Église. Non. Il parlait des merveilles de Dieu. Dieu sied dans la louange. Dieu sied lorsqu'on parle de ses merveilles. Lorsqu'on est positif. Mais le parler en langue est un avatar parmi d'autres de la présence de l'Esprit. Je suis resté très longtemps en ce qui me concerne sans parler en langue. Mais je sais une chose. C'est que j'ai été baptisé de cet esprit quand j'avais 15 ans. Ça ne s'est pas manifesté. Il y aura un temps pour que ça se manifeste. Certains ne le manifesteront pas. Mais la manifestation de l'esprit, si on la rencarde, on la limite au parler en langue, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas comprises. Parce que Dieu se manifeste premièrement par un caractère. Un caractère qui vient de lui. Par des actions. Par des signes et des prodiges aussi, il est écrit. Mais tout cela accompagne. La vraie présence de cet esprit dans quelqu'un, c'est lorsque son âme est irriguée de cet esprit, que son âme est transformée par cet esprit, et que son caractère arrive à la stature parfaite de Jésus-Christ. Là, le Saint-Esprit est présent. Vous avez des hommes de Dieu extraordinaires qui n'ont jamais parlé en langue. Jamais. Jamais. Le caractère. Mais qui ont gagné des millions d'âmes. Des millions d'âmes. L'Éternel n'aime pas qu'on l'enferme dans des boîtes. En tant qu'humain, on aime bien faire ça. On aime bien créer des ismes, vous voyez? Les pentecôtismes, les adventismes, les évangélismes. On aime bien créer des ismes et les mettre dans des petites boîtes carrées et puis après dire que nous avons la vérité. On est très fort à ça. Mais ce que j'aime, moi, et je le crois, c'est que l'Éternel ne crée pas de religion. L'Éternel ne crée pas, il n'a créé aucune religion. L'Éternel crée des nations, des peuples. Il crée des disciples. Et c'est parce que les Juifs ont créé des religions qu'ils ont perdu la vision du salut. Si on continue de se battre entre Sadducéens pour dire il y a une résurrection ou il n'y en a pas, entre pharisiens, zélotes et autres, si on continue de faire ça, on ne parlera pas entre-temps aux âmes qui ont besoin d'être guéries, d'être délivrées, d'être restaurées. Au final, et je vais vous dire quelque chose, est-ce que ça compte vraiment si on n'est pas d'accord? Surtout. On est d'accord, d'ailleurs. Est-ce que c'est pas même mieux qu'on ne soit pas d'accord sur tout? L'Éternel se manifeste dans la diversité. Mais je sais une chose, c'est que Christ vivant en moi ne sera jamais contre Christ vivant en toi. Recherchons Christ vivant en chacun d'entre nous. Et même nos désaccords seront des forces. Arrêtons ces divisions. Arrêtons ces guerres religieuses, ces guerres culturelles, ces guerres politiques. L'Éternel est prêt dans ces choses. Ce qu'il attend, ce sont des cœurs, des connexions de cœur avec des personnes
qui ont compris que tout se passe seul, devant l'autel, et après, ensemble, dans la chambre haute. Lorsque Christ était sur terre, il a dit, va, rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Ferme à qui la porte. Ferme. Ferme. Vous savez, 90% du royaume se passe là, dans la chambre. Seul avec Dieu. En privé. Au cœur à cœur. Face à face, comme des Judes ce matin. Face à face, avec Dieu. Lorsque Moïse a eu le visage qui était illuminé de la puissance de Dieu, il venait d'où? De face à face avec Dieu. En haut, sur la montagne. Oui, c'est cette idée de toujours monter. Chambre haute, sur la montagne, sur la colline. Dieu, il nous attend là-haut. Et nous, on veut tout le temps descendre. Aller plus bas. C'est quand même terrible. Il y a une image que je montrais à mes enfants, c'est que j'avais vue sur Internet. C'est un homme qui éduquait ses enfants. Et il disait, viens ma fille, il a pris sa fille, il l'a mis sur une chaise. Et puis, il a dit à sa fille, tiens-moi. Et sa fille a essayé. Elle n'a pas réussi. Il a fait l'inverse maintenant. Il s'est mis, et puis il lui a dit, tire-moi maintenant. Il a tiré, il est tombé tout de suite. Exactement. Il est plus facile de tirer quelqu'un vers le bas que de le faire monter en hauteur. Donc, attention à qui vous fréquentez. Il y a un adage qui dit, vous êtes la moyenne des 10 personnes que vous fréquentez le plus. Vous êtes la moyenne des 10 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous fréquentez des gens qui vous tirent vers le bas, ne pensez pas être leur Jésus-Christ et les tirer vers le haut. Vous ne pourrez pas. Qui voulons-nous servir? Qui voulons-nous servir? Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que lorsque la Pentecôte est arrivée, lorsque c'est 120, 12 fois 10, lorsque c'est 120 ont reçu cet esprit, ils se sont compris comme jamais. Quelque chose d'autre était arrivé. Et cela me rappelle un texte d'Ésaïe, Ésaïe 66, qui dit, mais que se passe-t-il? Une nation naîtrait-elle en un jour? Et c'est ça qui s'est passé. En une journée, une nation est née. Pourquoi? Parce que ce jour-là, les gens ont décidé de croire que ce qui les unissait était bien plus grand que ce qui les séparait. En sciences politiques, on dit qu'une nation est née lorsque ce qui rassemble le peuple est plus grand que ce qui les divise. Et c'est ça qui s'est passé. Parce qu'on avait des gens qui étaient d'endroits différents, de cultures différentes. Il y avait des Africains, il y avait des Européens, il y avait des Asiatiques, enfin d'Asie mineure, qui étaient là. Des cultures différentes. C'est Rome qui dominait à l'époque. Et pourtant, ils se sont retrouvés dans une petite pièce de peut-être 50 mètres carrés, à persévérer dans la prière, dans la recherche de Dieu. Et c'est là que le tout à coup commence. Parce que Dieu les a surpris, il avait fait une promesse et il ne savait pas quand ça allait arriver. Mais ces 120-là étaient un prémisse de ce qui allait se passer pour toute l'éternité. Aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de nous rappeler d'une chose. La Pentecôte, Shavuot, c'est un temps où l'Éternel nous rappelle, premièrement, je l'ai dit ce matin, que le Saint-Esprit n'est pas qu'une force, mais une personne. Cette personne est là pour nous apprendre à marcher avec Dieu. Pour que nous puissions pratiquer l'esprit d'Élie, rappelons-le qui a marché avec Dieu, comme Enoch et qui a été enlevé. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui nous prépare à l'enlèvement. Nous voulons nous rappeler aujourd'hui, alors que nous sommes ici, dans la chambre haute, je le crois, au nom de Jésus, que nous avons fait alliance avec Dieu. Ceux qui n'ont pas encore fait, je vous souhaite de le faire. Choisissez l'Éternel.
Choisissez Christ comme votre sauveur personnel. Choisissez-le et il transformera vos vies. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Nous voulons nous rappeler aujourd'hui que nous n'étions rien. Nous sommes tous de familles, soit divisées. Nous sommes tous soit de situations de misère morale, misère sociale, misère spirituelle ou misère financière. Nous avons tous eu des choses qui nous ont conduits à être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Toutes ces choses sont oubliées. À la Pentecôte, ce qui compte, c'est que le langage devient le même. On se comprend, on sait qui on sert, et on est dans un processus de restauration profonde. La Pentecôte, c'est la fête où on célèbre deux choses. On célèbre le don de la Torah, mais c'est aussi là où on présente les gerbes, les prémices de la récolte. Les 120 étaient un prémisse de la récolte de la grande moisson que l'Éternel va faire pour l'éternité. 12. 12 fois 10. Ça me rappelle la loi. Ça me rappelle 10, c'est plein de choses. 10, c'est Dieu aussi. 10, c'est beaucoup de choses dans la numérologie hébraïque. 12 fois 10. N'oublions jamais, aujourd'hui, que tout ce que Dieu va faire dans vos vies, en tant de prémisse, c'est une réalité pour toute votre vie, si vous marchez avec Dieu. Nous voulons, et alors qu'il nous reste une demi-heure, prendre le temps maintenant de prier. Nous voulons invoquer le Dieu d'Israël. Nous voulons invoquer Adonai, Éternel des armées, notre Dieu. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment de nous enseigner, Seigneur. Père, si nous venons à toi ce matin, en ce soir, c'est parce que, Seigneur, tu sais que nous avons besoin, Éternel, de toi. Éternel, nous avons besoin de te connaître. Cet après-midi, Père éternel, notre structure humaine, esprit, âme et corps, n'est pas bien différente des autres fois. Mais Père éternel, vois, éternel, nous nous déposons sur ton autel. Nous nous déposons sur ton autel, Seigneur. Nous nous déposons sur ton autel, Seigneur. Comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Pas par nous-mêmes, mais parce que le sang de Yeshua parle pour nous. Éternel, nous nous remettons entre tes mains afin que tu renouvelles nos intelligences. Afin que tu renouvelles, Père éternel, nos esprits, nos âmes, nos corps, que tu nous débarrasses de nos tares éducatives, que tu nous débarrasses de, Père éternel, tout ce qui fait que nous n'arrivons pas à marcher avec toi. Nous boitillons parfois, mais nous n'arrivons pas à marcher pour toi. Seigneur, nous ne voulons plus être des chrétiens plan-plan. Nous ne voulons plus être des chrétiens de confort, des chrétiens de parvis. Nous voulons être des chrétiens du lieu très saint, des chrétiens du Saint des Saints. C'est-à-dire que nous rentrons dans le parvis, et dans le parvis, il y a la cuve des reins. Dans la cuve des reins, dans ce sanctuaire, Père éternel, tu nous purifies de tout péché, et tu nous laves de toute iniquité. Mais maintenant, Père éternel, que nous nous sommes lavés les mains, maintenant que nous sommes offerts, nous rentrons dans la dimension de sacrificateur. Et Père, en tant que sacrificateur, il y a à notre droite, il y a, Père éternel, la table des bonnes propositions. Ta parole qui nous nourrit chaque jour. Il y en a 12 pour toutes les nations. 12, Père éternel, pour toutes les tribus d'Israël. 12 bonnes propositions. Nous les mangeons, Père éternel. Nous voulons les manger. Nous voulons prendre ce bon pain, Père, car l'homme ne vivra pas, Père éternel, de pain seulement, de pain humain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons manger tes paroles, pas celles des hommes. Nous voulons manger tes paroles. Face à cette table des bonnes propositions, il y a la Ménorah, la lumière du Saint-Esprit, la roi Elohim, qui illumine ce sanctuaire. Et cette lumière, Père éternel, celle de la Ménorah, ne doit jamais s'éteindre. N'éteignez pas l'esprit, il est écrit. Que cette lumière ne s'éteigne jamais, Éternel des armées. Père, nous avançons dans le sanctuaire, tout doucement.
Alors que nous avons lavé les mains, enfin nous sommes offert sacrifice, nous avons lavé les mains, nous sommes rentrés dans le lieu saint, Éternel des armées, nous arrivons devant Père éternel, l'autel des parfums. Devant l'autel des parfums, nous t'offrons, Père éternel, nos prières. Nous t'offrons, Père éternel, ce que nous attendons de toi. Mais surtout, Père éternel, nous t'offrons tout ce que nous sommes. Père éternel, nous voulons que ces prières soient un parfum de bonne odeur. Nous allons prendre un temps chacun, alors que nous sommes devant l'autel des parfums. Nous allons prendre un temps pour que chacun remette à l'Éternel ses doléances, ses requêtes, ses fardeaux. Alléluia, Adonai. Merci, Père éternel, nous sommes passés, Père éternel, de sacrifice à sacrificateur. Maintenant, Père éternel, nous tenons et nous passons le voile. Nous passons le voile. Parce que Christ a déchiré le voile. Il n'y a plus de séparation entre toi et nous. Et nous nous tenons devant le Saint des Saints, devant l'Arche d'Alliance. Éternel des armées, merci infiniment, Père éternel, pour cette Arche d'Alliance. Prenons la dimension de souverain sacrificateur, Père éternel. Où nous voulons tout abandonner, Père éternel. Nous voulons tout abandonner. Tout abandonner. Éternel des armées, nous voulons faire ce cœur à cœur avec toi. Nous voulons, Éternel des armées, que tu prennes pleine possession de nous. Nous voulons tout abandonner, ce que nous n'arrivons pas, ce qui est compliqué. Père éternel, nous déposons tout entre tes mains. Tout, Père. Dans le calme. Lorsqu'Élie était sur la montagne, après un temps de dépression, un temps de fatigue, il a marché 40 jours, 40 nuits, fatigué. Il est arrivé dans un creux, sur la montagne, sur le mont Horeb. Il y eut un tonnerre, l'Éternel n'était pas dans le tonnerre. Il y eut un vent, un grand vent, une tempête, l'Éternel n'était pas dans la tempête. Mais un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger, et l'Éternel était dans le murmure. Où es-tu, Élie? Où es-tu, un-tel? Où es-tu, Jude? Où es-tu, Jacques? Où es-tu, Thierry? Où es-tu? Où vas-tu? Est-ce que comme Élie, nous allons dire que nous sommes restés seuls face à Akab? Je le déclare au nom de Jésus, aujourd'hui même. L'Éternel nous dit, j'ai 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. L'Éternel nous dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. L'Éternel te dit, va avec la force que tu as, car c'est moi qui t'envoie. L'Éternel te remplit à nouveau de sa présence. L'Éternel t'apaise encore et encore. L'Éternel te dit qu'il est là. Il fait l'œuvre dans le calme. Dans le calme. Dans le murmure doux et léger. Il accomplit son œuvre parce que l'esprit peut être dans le tout à coup, dans le vent impétueux, mais aussi dans le murmure doux et léger. Attire-moi près de toi. Me laisse pas partir. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié.
Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis attiré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Alléluia. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. 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 Tu es tout. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.